Hello les amis cocottes, c'est Carole du blog thefamilycocotte.com. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous invite dans le jardin. Le ciel est magnifiquement bleu, on le voit juste derrière ici. Je me protège, je me suis mis un petit peu à l'ombre parce que j'ai les yeux sensibles au soleil. Donc si je me mets au soleil avec vous, concrètement, je vais être complètement comme ça et vous allez pas voir mes yeux tout simplement. Alors, aujourd'hui, j'ai pris mon thé en format zéro déchet. J'adore le thé, donc il m'accompagne un petit peu partout lorsque je travaille ou que je pars. Je prends facilement un thermos ou une gourde avec moi avec du thé chaud, froid, ça me suit un peu partout. Aujourd'hui, je vais vous parler en fait du bilan un petit peu de cet été parce que je trouve que c'est important aussi de regarder le chemin qui a été parcouru d'une façon assez positive. Alors il faut savoir que l'été souvent forcément on part en vacances. Quand on part en vacances, on n'est plus du tout sur notre lieu d'habitation et en fait je me suis rendu compte de ça, que notre maison nous reflétait énormément et en fait notre maison reflète aussi notre mode de vie. Donc aujourd'hui quand je fais aussi le bilan de notre été passé, je me suis rendu compte que nous avons mis notre habitation par rapport à notre mode de vie zéro déchet et que lorsque je ne suis plus chez moi durant l'été, donc en fait on est parti pendant 1 mois et demi de notre maison puisqu'on la met à louer via Airbnb l'été. Donc on l'a mise à louer. Nous on est parti en camping, on est parti également chez la famille. Enfin voilà, on a vadrouillé un petit peu. Donc on est sorti aussi de notre zone de confort. Et notre zone de confort, c'est aussi notre mode de vie zéro déchet. Donc forcément, quand on sort de cette zone, que ce soit surtout au niveau de notre habitation, tout le système, en gros, que l'on a pu mettre en place est mis à mal. Puisque par exemple, exemple très, très concret, lorsque l'on était au camping, pas possibilité de faire de compost. Pas possibilité non plus d'enfouir nos déchets puisque concrètement dans un camping, en plus il y avait des animaux autorisés, donc je me voyais mal creuser un trou et pour y mettre les déchets végétaux, donc c'était pas possible. Donc ce qui faisait que les déchets alimentaires, s'il y en avait, ou les végétaux, les épluchures, choses comme ça, ça partait à la poubelle. Donc je peux vous dire que on se rend compte en fait que le volume du végétal est hyper important dans une poubelle. En fait, c'est juste un truc de dingue. Et quand on n'a pas la possibilité de mettre ça au compost, on voit ça vraiment non plus comme un déchet, parce qu'en fait, c'en est une ressource. Et on se dit non mais c'est pas possible que ça parte à l'incinérateur alors que ça peut juste refaire de la super bonne terre. Ça peut être, c'est un engrais, c'est juste topissime. Donc frustré aussi de ce côté-là. Donc en fait ça crée aussi de la frustration. Mais il faut réussir à lâcher prise parce que les solutions ne peuvent pas être comme chez soi. On ne peut pas tout avoir de la même façon. Il y a eu aussi l'eau, puisqu'en fait on était raccordé sur le circuit du camping et l'eau était pas potable, donc on pouvait pas boire l'eau potable. Donc j'avais moi pris mes bouteilles d'eau en verre de la maison pour pouvoir boire directement l'eau là-bas, sauf qu'en fait c'était pas possible. Donc au départ on a opté pour le pack d'eau, puis après j'ai dit non mais en fait maintenant il y a des bouteilles d'eau de 5 litres, donc on a pris ce format-là de bouteilles en 5 litres, mais concrètement ça fait quand même bizarre de racheter de l'eau. Donc voilà un petit peu sur des aspects concrets sur lesquels on peut être confronté lorsque on est en dehors de chez soi. Je dirais que en fait, les déchets, c'est surtout, ça reste essentiellement du côté alimentaire, parce que si vous nous suivez un peu, vous avez pu voir que Monsieur Cocotte, ou entendre parler que Monsieur Cocotte avait eu des soucis de santé, donc tout est réglé. Mais donc il y a eu des allers-retours de fait pour trouver ce qu'il avait, parce que les médecins ne trouvaient pas. Enfin bref, ça a été un petit peu, on va dire, une aventure en soi. Et puis
bah forcément on a été un petit peu bousculé dans notre façon de faire aussi. Donc on n'était pas à la maison, on avait notre zone de confort, on ne l'avait pas. Et enfin on y était sorti du moins. Et en plus on a eu voilà, des petits soucis d'ordre de santé. Donc ça a fait pas mal d'allers-retours, de la fatigue aussi psychologique, parce que bah, quand on ne sait pas ce qu'on a, c'est toujours, on pense toujours au pire. Donc voilà, on relâche forcément un petit peu la pression, donc je dirais qu'au niveau alimentaire, ben, on a relâché aussi un petit peu. On est retourné rapidement dans les supermarchés pour faire le plus vite possible les courses, parce qu'on avait d'autres priorités à ce moment-là. Donc il faut essayer de voir aussi le positif. Et le positif, c'est que dans le camping, il y avait un vendeur de fruits et légumes. Alors certes, pas bio, mais qui était local en agriculture raisonnée. Donc sachant que j'avais quand même mon sac avec mes sacs à vrac, et j'ai fait vraiment mes courses de fruits et légumes en vrac. Et ça déjà, pour ça c'est top, parce qu'on a limité déjà énormément l'impact, puisqu'on était sur de l'alimentation locale. Donc je pense que c'est ça le plus important aussi. C'est quand vous êtes en vacances, bon bah il y a peut-être tout ce qui est les courses, le sec, etc. Donc moi je sais que pour le sec déjà j'avais pris mais beaucoup de la maison. Donc ça c'est vraiment c'était vraiment une quelque chose en plus, que j'avais pas besoin de m'inquiéter, enfin de m'inquiéter. J'avais pas besoin de trouver d'adresse en vrac ou de faire des courses en vrac. De toute façon, on n'avait pas enfin, on n'a pas trop eu le temps de penser à se dire où c'est qu'on peut aller. En plus, avec les 3 enfants, c'est vrai que je m'interdis pas de faire les courses avec les enfants, mais pour moi, c'est quelque chose que eux n'apprécient pas. Parce que faire les courses concrètement pour des enfants, c'est vraiment pas top. Ils sont en plus happés de toutes parts avec le bruit, les lumières, tous les produits forcément qu'on met à leur hauteur, dont en fait ils sont les cibles, hein, parce que c'est plus les adultes aujourd'hui, les cibles des marketeurs, c'est vraiment les enfants. Donc non, je trouve que c'est pas les aider, et c'est pas m'aider non plus en tant que maman de les amener dans les supermarchés ou dans les boutiques. Donc que je fais très rarement, mais là pour le coup j'y suis retournée un petit peu plus, et ça m'a pas manqué non plus. J'ai même fait une story aussi cet été sur ça, sur les aberrations des emballages. C'est juste dingue. Enfin, en fait, on se rend compte que quand on ne côtoie plus ce type de grande surface, on en oublie vite le côté ridicule de la chose, de tout emballer, j'ai demandé si c'était possible de mettre des tranches de jambon dans un tupperware. On m'a répondu que non, c'était pas du tout possible, question de normes d'hygiène, alors que, enfin, je vois pas pourquoi c'est plus hygiénique de mettre ça dans du papier plastifié, où on sait qu'il y a des substances controversées, plutôt que de mettre ça dans une boîte en verre en plus, hein. C'était même pas une boîte en plastique. Donc, je voulais aussi vous expliquer le pourquoi de l'absence que j'avais eue sur YouTube, puisque en fait, comme je vous expliquais, cet été a été un été, on va dire, très mouvementé. Et voilà, il a fallu que je me mette aussi en pause pour me recentrer sur moi, sur ma famille, parce que c'est aussi le temps des vacances et il faut aussi prendre le temps des choses, etc. Là maintenant, je sais où amener l'association, je sais exactement ce que je veux pour The Family Cocotte, je sais ce que je veux pour moi aussi, au niveau pro et perso, et ça, je pense que ça fait du bien aussi de remettre un petit peu à plat nos priorités, déjà pour nous personnellement, et puis on est des femmes, des mamans, on peut facilement se perdre. Donc je pense que ça fait aussi partie du bilan de l'été. J'aime bien aussi avoir ce côté bilan, mais un bilan qui est comment dire, fait d'un côté pro, perso et puis familial. C'est important. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu.
Vous allez prochainement pouvoir retrouver une nouvelle forme d'articles sur le blog thefamilycocotte.com, puisqu'en fait on ne parlera plus d'articles mais de journal de bord d'une famille zéro déchet. Donc j'espère que vous embarquerez avec moi et ma famille. Et puis il ne faut pas hésiter, hein, un pouce vers le haut si vous aimez. Pour vous abonner, c'est juste ici. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite.